Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune. Voici le gros thème. Voilà, carré indien. La nouvelle lune qui aura lieu le 18 juin 2023 à 5h36 du matin, heure de Paris, heure locale. Alors évidemment, une nouvelle lune, c'est quoi? C'est un nouveau cycle. C'est la rencontre entre le soleil, c'est-à-dire l'essence, Atma en indienne, en astrologie indienne, en philosophie indienne, et Manas. Manas, c'est quoi? C'est la lune. C'est en gros nos sens, les émotions, et la psyché, le mental inférieur, comme on dit, lorsqu'on veut traiter des corps subtils notamment. Alors, cette nouvelle lune aura lieu dans quelle micro-constellation qu'on appelle des nakshatras? Eh bien, dans la micro-constellation de Mrigashira. Mrigashira, ça veut dire la tête de cerf. C'est justement régi par un cerf ou par une gazelle, comme vous voulez. Et le propre de cet animal, surtout la gazelle, c'est qu'elle est très fuyante. Voilà, la gazelle. Et donc, l'idée, c'est que les gens qui sont souvent marqués par Mrigashira, la lune en Mrigashira, l'ascendant en Mrigashira, sont des personnages qui sont entre, comment je pourrais dire, la fuite, un côté froid, fuyant, et de manière très inattendue, elles vont apporter, ces personnes, des élans d'amour, de tendresse, les yeux de biche, comme on dit. Eh bien, les personnes marquées par Mrigashira vont vraiment être dans cette tendance, dans cette mouvance entre la fuite et la tendresse. Et lorsqu'on veut essayer de les accaparer, les posséder, eh bien, ces personnes nous filent entre les doigts. C'est vraiment cette idée majeure avec Mrigashira. Alors, évidemment, il faut retranscrire ça en fonction de cette nouvelle lune, bien sûr. Donc, l'idée avec Mrigashira, c'est tout simplement que ça peut être une énergie dominante, ça peut être une énergie globale. Les choses qu'on souhaite posséder nous filent entre les doigts. Et en même temps, ça vient nous questionner sur cette idée de comment je peux apparaître aux yeux du monde. Est-ce que je peux apparaître de manière froide? Est-ce que je peux apparaître de manière tendre? Est-ce que j'oscille entre ces deux pôles? Comment je me situe par rapport à tout cela? Ça peut être intéressant aussi. Un autre mot-clé intéressant par rapport à Mrigashira, c'est la recherche. J'en parle souvent, notamment avec mes élèves dans mes cours. La recherche, c'est vraiment le nakshatra de la recherche. C'est les gens marqués par Mrigashira, ce sont des personnes qui vont constamment faire de la recherche. Elles vont être en quête de quelque chose. Quand c'est Mrigashira en taureau, fin du taureau, c'est plutôt une quête au niveau sensuel, sensitif, matériel, les massages, les odeurs, les parfums, voilà, toutes ces choses-là. En Gémeaux, comme c'est le cas avec cette nouvelle lune à 2,30 des Gémeaux en sidéral, en astrologie sidérale, eh bien c'est plutôt évidemment sur le domaine intellectuel, sur le domaine de la communication, des transactions, de la pensée, sur le domaine spirituel également, ici. Donc vraiment le mot de la recherche, ce mot-clé est vraiment important pour définir, décrire cette énergie dominante de cette nouvelle lune. Voilà. Une énergie vraiment reliée à la recherche. Alors, qui va pouvoir bénéficier de cette recherche? Eh bien, ce seront les constellations en conjonction, en sextile et en trigone. On prend ici les aspects tajika de l'astrologie indienne, qui sont en fait une importation des aspects de l'astrologie occidentale, tout simplement. Et donc ici, nous avons les Gémeaux, nous avons le Bélier, nous avons le Lion, évidemment nous avons les signes, ou les constellations si vous préférez, de même élément, c'est-à-dire le Verseau et la Balance. Premier décan, donc les 10 premiers degrés. Voilà. Donc ça va vraiment être des énergies qui vont pouvoir bénéficier de cette recherche, de cet élan de recherche, de cette énergie plutôt de, voilà, pour faire des recherches, pour aller en profondeur et pour trouver des réponses. Voilà. Alors que les signes ou les constellations en opposition et en carré, c'est-à-dire Poisson, Vierge et Sagittaire, eux, attention, premier décan, 10 premiers degrés, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire de la recherche, mais un petit peu tomber dans des cul-de-sac, et ne pas arriver vraiment à vous en sortir. Donc ça peut être des recherches un petit peu inutiles, des recherches un petit peu vaines, ça fait aussi partie de la recherche. Mais dans votre vie, c'est peut-être l'idée à un moment donné d'arrêter de rechercher, de vous arrêter, et de faire un petit peu quelque chose de différent. Ça peut être aussi une invitation de cette nouvelle lune ici dans ce nakshatra de Mrigashira. Ce nakshatra est régi par Mars. Où est Mars? Il est à 22 degrés du Cancer, dans le nakshatra Ashlesha. Bon,
Ça va nous parler d'énormément de choses reliées au relationnel. Parce que Mars, dans Ashleisha, c'est les relations toxiques. Donc, on a ici l'idée d'arrêter de chercher l'autre dans des relations toxiques, d'arrêter et arriver à couper les ponts, parce que Mars, c'est vraiment cette idée de coupe tranchant ici avec Mars. Évidemment, Mars est en chute à 22 degrés du Cancer. Sa pleine lieu de chute, c'est 28 degrés, donc là, il s'y rapproche au fur et à mesure. Donc, les énergies de Mars vont être condensées ici de plus en plus jusqu'à atteindre 28 degrés du Cancer. Bon, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que on va avoir tendance à vouloir justement chercher des relations qui ne nous correspondent pas. Voilà. Ou alors qu'on va faire des recherches, tout dépend du contexte de votre situation bien entendu et de votre thème natal, on va faire des recherches, sauf que ces recherches vont aboutir à des choses qui vont nous frustrer, des choses qui n'ont pas de fin. Parce que Mars en chute, c'est quoi? C'est on commence quelque chose mais on finit pas, tout simplement. Donc voilà déjà des petites choses toutes simples qu'on peut dire sur cette énergie dominante de la nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle reçoit quand même un super aspect de Jupiter, un sextile de Jupiter. Donc ça vient donner quand même un élan de joie, un élan de gaieté pour cette nouvelle lune. Évidemment, Jupiter, c'est la chance. Les gens qui vont être marqués ici par le Bélier, qui vont être marqués par le Sagittaire, le Lion, les Verseaux et les Gémeaux, ici vont pouvoir vraiment bénéficier de cette énergie, de cette nouvelle lune, et on va dire grosso modo, juin, juillet et puis août également avec ce Jupiter. Alors quand je dis constellation ou signe, je parle des ascendants et des lunes principalement, pas des soleils. Je fais toujours cette petite précision parce que dans l'astrologie décadente un petit peu, eh bien on parle du soleil, alors ça n'a aucun sens. C'est l'ascendant qui vous détermine et c'est la lune qui détermine comment vous réagissez aux stimuli extérieurs. C'est important. Donc voilà des petites choses par rapport à ces énergies dominantes. Bien entendu, Mrigashira, c'est dans la constellation des Gémeaux, donc c'est relié par Mercure. Mercure va être dans la 12e des Gémeaux, donc dans le 12e signe, constellation, comptée de son domicile. Ça, on n'aime pas trop en astrologie, parce que la 12e maison, c'est bloquant, c'est séparant. Donc ici, on peut être en recherche de quelque chose qu'on a perdu, mais quelque chose qui peut être relié au passé. Donc arrêtons de chercher ce qui est relié au passé, pour nous concentrer sur l'avenir. Et le Mars en chute, on peut avoir des difficultés à ça. Voilà. Donc voilà des petites choses toutes simples sur cette nouvelle lune, de manière globale, de manière dominante ici. Alors, si je prends la lune comme ascendant, ici, comme le font beaucoup les Indiens, ce qu'on appelle Chandra Lagna, c'est-à-dire l'ascendant justement comme lune, en fait c'est littéral ici, la lune ascendant, Chandra Lagna. Eh bien, on a le Mars en chute en maison 2 avec Vénus, ici. Ça peut vouloir nous dire renseigner sur quoi? Nous renseigner sur l'idée que les personnes marquées par les Gémeaux vont avoir ici des difficultés, dans ascendant ou lune, vont avoir des difficultés au niveau de finances. C'est-à-dire qu'elles vont dépenser des finances ici. Donc ici, attention à vous par rapport à ces dépenses qui peuvent être imprévues, soudaines, inattendues. Par contre, ici, c'est très bon au niveau de la vérité, des mots que vous prononcez. Mais attention aussi au conflit un petit peu avec Mars en chute ici. Pour les cancers, ici, donc le cancer, justement, a une grande énergie avec ce Mars ici, qui quand même s'il en chute, vous apporte ses bienfaits, il est Yoga Karaka pour vous, c'est-à-dire planète protectrice bénéfique ici pour les cancers, donc ça vous apporte quand même beaucoup d'énergie, et puis comme Vénus est maîtresse de 11 pour vous les ascendants cancer, eh bien ça vient vous donner quand même l'élan de construire quelque chose sur le long terme, et pour un groupe, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez sympathique pour vous les cancers. Pour les lions, on a une énergie ici, puisque le soleil va être dans la 11e comptée de son domicile, et avec la lune, on a une énergie ici de sociabilité. Une grande énergie sociale, on peut faire de la recherche dans la sociabilité, dans cet attrait à une communauté, un cercle,
ou un public, hein, ici, pour les lions. Donc ça peut être vraiment sympathique pour vous. Pour les vierges, eh bien, le Mercure, il va être encore une fois dans la 12e, donc ça va être principalement les vierges et les gémeaux qui vont être impactés par ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, à la recherche de quelque chose de passé. Hein. Donc essayez d'avancer un petit peu et de construire au fur et à mesure sur le long terme. Balance. Balance ici, alors Vénus va être justement dans la 2e, comté de la Lune, donc ça va être quand même favorable pour vous les balances par rapport au business, par rapport à la carrière, par rapport à votre réputation, même s'il va falloir batailler un petit peu pour parvenir un petit peu à vos fins. Scorpion, donc ascendant Scorpion, lune en Scorpion, vous connaissez la chanson. Pour les Scorpions, le Mars, il est puissant, important plutôt parce que le maître de votre maison 1, c'est votre planète, et ici ce Mars, il est en maison 9. Alors les voyages sont pas spécialement recommandés pour vous en ce moment, hein. Les voyages sont pas recommandés, les relations avec des étrangers peuvent avoir lieu, mais bon, c'est-à-dire que ça peut être un petit peu passionné, alors si c'est ce que vous souhaitez, pourquoi pas, mais ici il y a quand même Vénus qui est maîtresse de 7, c'est-à-dire la relation qui vient à vous, et ça peut être un petit peu déstabilisant, puisque ici c'est pas leur signe préféré, ni à Vénus, ni à Mars d'ailleurs. Pour les Sagittaires, alors les Sagittaires ici, ça c'est très bénéfique hein, pour vous. Jupiter va se retrouver dans votre maison 5, le nœud nord aussi, les luminaires dans votre maison 7, Mars et Vénus dans votre maison 8. Alors attention quand même, parce que j'aime bien voilà, donner des petites alertes hein, comme ça, mais Mars en 8, bon généralement il y a une analogie quand même avec ce qui peut être relié aux accidents, ce qui peut être relié aux chirurgies, mais de manière générale, les transits ne suffiront pas à donner de tels événements. Ça va plutôt nous renseigner sur une énergie dominante sans qu'il y ait d'événements à proprement dit. Mais vraiment ici, c'est une énergie globale qui est très belle, qui est très bonne pour vous, les Sagittaires, et qui va vraiment vous permettre de faire de la recherche, si c'est ce que vous souhaitez ici, ou vraiment de rechercher, de faire vraiment une quête intérieure importante et d'apprendre énormément de choses au travers de ce mois de juin et même juillet. Capricorne, ici on est sur une énergie donc saturnienne évidemment avec le Capricorne. La nouvelle lune va toucher votre maison 6. Voilà. Donc l'hygiène de vie principalement. Saturne va être rétrograde, donc voilà, on n'a pas encore parlé de Saturne. Saturne c'est votre planète Capricorne et Verseau. Rétrogradation de Saturne. Donc là pour les Capricornes ça peut directement impacter les finances. Voilà. Ça peut directement impacter les finances. Peut-être que les finances vont être retardées, que la façon dont vous vouliez peut-être exprimer quelque chose à quelqu'un et cette chose va pouvoir être un petit peu retardée. Hein, c'est possible aussi. En maison 2, il peut y avoir un petit froid ou une petite distanciation aussi avec la famille proche. Hein. C'est quelque chose de possible ici avec cette maison 2. Mais de manière générale, bon, c'est quand même vachement relié à la santé. Parce que Saturne en Châtabichac c'est les 100 médecins, il va rester longtemps, et donc en Verseau. Et cette nouvelle lune touche quand même votre maison 6 pour les Capricornes. Donc attention à votre hygiène de vie. Votre santé, voilà, c'est vraiment ici cette idée-là majeure. Les Verseaux, Saturne évidemment, viennent ralentir ici un petit peu votre vie de manière générale, et en même, parce que c'est votre maison 1, et en même temps, vous donne une robustesse importante. Comme c'est rétrograde, attention aussi un petit peu à la santé, puisque Saturne va agir sur le Verseau et sur le Capricorne principalement. Pour les Poissons, c'est extrêmement bon par rapport aux finances, hein, pour vous, puisque Raoult et Jupiter sont dans votre maison 2 natale, et le nœud nord va rester jusqu'au 30 novembre 2023, date à laquelle il va transiter dans le signe des Poissons, et Jupiter reste jusqu'en mai 2024, si mes souvenirs sont bons, dans votre maison 2. Donc pour vous, c'est le moment de faire de l'argent, d'économiser, de prendre des risques pour que l'argent puisse advenir, si c'est ce que vous souhaitez. Le domaine professionnel va être également très intéressant pour vous, les Poissons, parce que Jupiter est maître de votre maison 10. Et ici, avec cette nouvelle lune, on a une énergie dominante d'intériorisation, parce que c'est votre maison 4 qui est directement impactée, directement touchée ici. Pour les béliers, attention à l'excès encore une fois, avec Jupiter Raoult, mais ça va durer encore assez longtemps. De manière générale, vous êtes protégés, hein. C'est votre année les béliers. J'avais déjà fait une vidéo, donc bélier 2023, c'est vraiment une année importante pour vous. Et lune, soleil en maison 3, ça va directement impacter
vos déplacements. Ça va être peut-être une recherche de où est-ce que je peux vivre, où est-ce que je peux diriger mon énergie aussi. Hein, ça peut être vraiment toutes ces questions qui vont pouvoir se refléter au travers de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Et puis enfin, Taureau. Donc Taureau, vous avez Mercure sur la tête. Donc vous, ça va être intéressant pour la communication. Ça va être intéressant pour les échanges, pour les transactions, hein, surtout ici deuxième décan et puis troisième décan à fin juin. Donc voilà un petit peu Mercure, c'est dans l'intelligence, c'est l'intellect. C'est ici dans le signe du Taureau, dans un signe ami pour Mercure, eh bien c'est vraiment une bonne place. Alors il est en Rohini, donc ça peut être aussi cette idée d'aller communiquer, faire des recherches, encore une fois, sur les domaines reliés à Rohini, c'est-à-dire la sensualité, voilà, des choses un petit peu reliées aux odeurs, aux parfums, reliées à la mode, reliées au théâtre. Toutes ces choses-là peuvent être très bénéfiques pour le Taureau. Ici, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire pour le Taureau. Alors peut-être attention un petit peu, ça peut être un petit peu difficile au niveau des déplacements purs et durs et au niveau d'une relation avec un frère ou une sœur, notamment plus jeune. Voilà globalement un petit tour d'horizon sur cette nouvelle lune avec les 12 constellations et l'énergie dominante de cette nouvelle lune sous une pluie battante et sous les petits cris de ma fille. Merci à vous pour votre attention, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me faire un petit coucou en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.